Bonjour chers enfants, dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. J'ai l'honneur de vous présenter une leçon d'expression orale. J'espère que ça vous plaira. Alors, soyez attentifs et prenez avec moi la page 122 du manuel. Maintenant, nous sommes dans le palier numéro 4. Le titre de ce palier est l'environnement. Et le titre du poster que vous avez sur la page 122 est la visite du lac. La première séance. Alors, notre objectif principal de cette leçon est l'élève être capable d'écouter et comprendre un texte narratif ou bien un conte. Alors, mes chers enfants, nous allons expliquer maintenant le titre de ce palier et de ce thème. C'est l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement? L'environnement est un ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant. C'est ce qui entoure de l'homme et ses activités, comme par exemple l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, etc. C'est pour cela, nos chers enfants, il faut protéger la nature et l'environnement en général, parce que c'est notre source de nourriture et d'eau. Alors, à votre avis, comment on doit protéger notre environnement? Mes chers enfants, pour protéger la nature, il y en a beaucoup de conseils à suivre. Vous avez ici quelques étapes. Par exemple, premièrement, économiser l'eau, comme fermer le robinet pendant que vous brossez les dents ou que vous vous lavez les mains. Ne pas laisser les lumières allumées. Évitez d'acheter des produits avec beaucoup d'emballage. Ou bien, ne jetez jamais vos déchets dans la nature. Je passe, mes chers enfants, à expliquer maintenant le titre de ce poster. C'est la visite du lac. La visite, on peut dire aussi la sortie du lac, la promenade au lac, la balade ou bien le pique-nique. Le lac, mes chers enfants, c'est une grande nappe naturelle d'eau ou bien grande étendue d'eau douce à l'intérieur des terres. Et aussi, on peut l'appeler l'étang. Donc, mes chers enfants, je passe maintenant à observer attentivement la première illustration de la page 122. Suivez-moi. Alors, je pose la question, où se passe la scène? Je suis sûre et certaine que vous avez la réponse. La scène, mes enfants, se passe dans la nature, sur le chemin d'un lac. Ou bien vous avez des autres hypothèses ou bien des autres réponses. La deuxième question, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? On voit des montagnes, le chemin d'un lac ou bien d'un certain lieu, des arbres, des fleurs, l'herbe, le ciel, les petites pierres, etc., etc. La question 3, quels sont les personnages que vous avez sur l'image? Il y a Lina et son frère Ali. Le professeur Denechaud, rappelez-vous bien le nom de ce professeur. Le professeur Denechaud et la tante Zora. Que porte-t-il? Regardez Lina. Lina porte un pantacourt rose avec une chemise sans manches, un sac à dos et une visière rose sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire la visière? Mes chers enfants, une visière, c'est une partie d'une casquette ou bien d'un képi qui protège les yeux et qui s'attache autour de la tête. Et un sac banane. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire un sac banane? Je poste maintenant la photo d'un sac banane. Et une gourde à la main. La gourde. Regardez la gourde d'eau. Lina tient dans sa main une bouteille ou bien une gourde d'eau. Ali, regardez Ali maintenant. Que porte Ali? Ali met une casquette rouge et un pull orange avec un pantalon bleu et un sac à dos. Et il met des espadrilles bleues.
Je passe maintenant au professeur de nez chaud. Le professeur de nez chaud met un pantalon vert armé, un sac banane. Je répète, qu'est-ce que ça veut dire le sac banane? Le sac banane, mes chers enfants, c'est un sacoche souple dont la forme allongée comme celle d'une banane. On le s'accroche au niveau de la taille. Alors, et aussi, il a un sac vert où il y a un carnet pour noter les observations et aussi une pelle. Regardez la pelle qui est dans le cartable ou bien dans le sac à dos de professeur. C'est quoi la pelle? La pelle, mes chers enfants, c'est un outil d'une plaque plus ou moins creusée servant à prendre ou bien déplacer des matières en grains ou bien en morceaux, etc. Je vais poster encore la photo d'une pelle. Et aussi, il porte des bottes. Je passe maintenant à décrire ou bien à dire qu'est-ce qu'elle porte Madame Zohra ou bien la tante Zohra. La tante Zohra porte un chapeau jaune et un écharpe avec un sac à dos et elle porte une bouteille d'eau. Et aussi un pantalon, un gilet marron et des chaussures vertes. Voici les enfants les visières, ou bien une visière blanche et l'autre noire. Voici le sac banane. Et c'est la pelle. Maintenant, mes chers enfants, nous allons passer à la deuxième image ou bien la deuxième illustration. La scène se passe dans la nature toujours ou bien sur le chemin d'un lac. Et à côté d'une petite épicerie, il s'appelle Brahim, l'épicerie Ibrahim. Les personnages se dirigent vers l'épicerie pour acheter quelque chose. Alors, mes chers enfants, maintenant nous sommes dans la troisième image. Regardez-la bien. Nous voyons l'épicier ou bien le vendeur Ibrahim est derrière le comptoir de sa boutique. Il est chauve, il n'a pas de cheveux. Il pose un stylo derrière son oreille. Il a un moustache et il porte un tablier bleu. Et aussi, il veut donner à Lina des sandwichs. Mais il essaye de dire ou bien de conseiller Lina à ne pas jeter les ordures ou bien les bouts de papier par terre dans la nature pour protéger la nature et l'environnement. Bien sûr, tout le monde fait ça, n'est-ce pas? Alors regardez les visages, ils sont très contents. À la fin, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Merci pour votre attention et vos encouragements et à une autre séance. Au revoir.